Donc là, tu avais un problème que tu n'arrivais pas à modifier la position du chien parce que chaque fois que tu essayais de bouger le chien, malgré que tu as déverrouillé tous les calques à l'intérieur, chaque fois que tu essayais de bouger le chien, le calque ici au-dessus s'activait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'option sélection automatique du calque qui était activée chez toi. Et comme le calque de réglage, il est sur toute l'image, bah dès que tu cliques, c'est lui qui s'active en fait. Voilà, comme ça. Et donc évidemment, on n'arrive pas à déplacer le chien. Donc c'est vraiment une crasse cette option utile. Quand on a plein d'objets identiques sur une image, on clique sur un des objets, le calque de cet objet s'active. Mais la plupart du temps, il faut le laisser désactiver cette option de l'outil déplacement. Ok, donc là, on active bien le calque chien et ombre et on peut le déplacer. Voilà. Bon, ben, souvenez-vous de la ligne d'horizon. Hein. Vous avez un chien qui est là dans la piscine à cette dimension-là. Il mesure 1,60 m de haut à peu près. Ben oui. Parce qu'on considère que la ligne d'horizon, c'est la hauteur de vos yeux, quand vous vous tenez debout. Si vous le mettez là, sans avoir changé de dimension dans l'image, il est tout de suite plus petit en apparence. Et si on le met vraiment très proche, il devient minuscule. Plus il va être proche, plus il va être bas, éloigné par rapport à la ligne d'horizon, plus il va être perçu comme étant petit. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le chien, suivant la position d'un élément par rapport à la ligne d'horizon, détermine sa dimension perçue. Voilà, si je le mets là-bas au fond, ben, j'ai un chien qui fait à peu près 4 mètres de haut. Hein, par rapport aux tulipes là aussi. Ça se voit. Hein. Et s'il est là, pas de problème. Alors vous voyez que les ombres, ça fonctionne. Au niveau des ombres, on a quand même une impression qu'il est dans la scène. Hein. On a l'impression qu'il est dans la scène. Et vous pouvez tester ça. Vous pouvez déployer le groupe chien et ombre, enlever l'œil en face des ombres et vous allez tout de suite voir que sans les ombres, il a l'impression de flotter dans la scène. Pas le fleuve, hein, je veux dire flotter sur le bord de la piscine, dans l'image, dans le photomontage. Les ombres apportent vraiment quelque chose. En fonction de l'image, on peut être amené à ouvrir le calque des ombres et aller modifier l'opacité de... Évidemment, les vignettes, elles ne sont pas encore construites. Là, les prévisualisations devraient arriver, parce que je ne sais pas trop ce que je suis en train de modifier là, puisque je n'ai pas nommé les ombres. Voyons un peu ça. Ah oui, ça c'est la petite en dessous, pénombre, voilà. Donc en fonction de la scène, on peut aller remodifier l'opacité pour qu'il soit mieux intégré. On pourrait faire croire à n'importe quoi. Hein. Même pour certains films et tout, il y a déjà fait des trucs comme ça, non? Ouais. Voilà. On enregistre? Oui. En refermant le groupe chien et ombre, je dis toujours de refermer, sinon on risque de travailler seulement sur une partie du groupe. On peut encore aller agrandir le chien. C'est pas un problème d'agrandir. Hein. C'est pas un problème du tout de l'agrandir. On va pas perdre du détail, on va même parfois en récupérer du détail quand vous agrandissez. Photoshop va multiplier les pixels et vous allez peut-être avoir une image qui est encore meilleure que l'image d'origine. Mais réduire, ça c'est ennuyeux. C'est pour ça qu'on a multiplié les pixels du décor pour ne pas devoir réduire le chien. Alors il n'y a pas un truc qui vous paraît bizarre? Si, je pense que vous avez déjà vu qu'il y a un truc bizarre, il a des ombres verdâtres le chien. Parce qu'en fait il était rougeâtre, si je regarde l'image d'origine du chien, il y avait du rouge dedans, je pense, du cyan en fait, c'est du cyan là qui a été modifié. Et vu qu'il se trouve sous les calques de réglage, il subit les calques de réglage, dans l'empilement des calques.
Dès que je vais remonter le groupe du chien au-dessus des calques de réglage, vous allez voir qu'il ne va plus subir les transformations de couleurs cyan et rouge. Voilà. Ah ben, d'ailleurs, les oreilles roses réapparaissent là. Alors que quand il était en dessous, elles étaient verdâtres. Ben oui, puisqu'on a demandé de transformer le rouge. Donc très important, les calques de réglage agissent sur les calques qui se trouvent en dessous. Sauf si, petite astuce, on demande que ce ne soit pas le cas, mais on en reparlera plus tard. Mais prenez comme règle que si on veut qu'un calque ne subisse pas les calques de réglage, on le met au-dessus.